Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous partager des vidéos de personnes comme vous et moi qui ont leur propre chaîne YouTube et qui font des réactions sur les clips, les chorégraphies de toutes sortes de K-pop groupes. Voilà. Donc alors je vous mets d'abord un listing général de tout ce que j'ai trouvé et de qui je suis en fait. Il y a environ 5 ou 6 chaînes si je me trompe pas. Et forcément, je vous mets les liens de toutes ces chaînes sous la vidéo pour que vous puissiez aller y faire un tour une par une si vous le souhaitez. Parce que je vais pas non plus détailler toutes les chaînes, je vais détailler davantage mon top 3 parce que j'ai un top 3. Mais bien sûr, toutes les vidéos sont en anglais. Je suis très à l'aise avec l'anglais, je comprends bien l'anglais, du coup, c'est plus ce contenu-là que je vais chercher en priorité parce que je trouve qu'il y a plus de réactions en anglais qu'en français. Donc, vu que j'y trouve plus mon bonheur en anglais, voilà. Désolée pour ceux qui comprennent pas l'anglais, mais voilà. C'est que des chaînes comme ça. Donc, mon top 3. Revenons-en au fait. Mon top 3, alors c'est d'abord le number one, c'est Moussa Love Life. Voilà. Je vous mets une capture d'écran de sa chaîne et allez voir ses vignettes. Rien que les vignettes, ça fait rire. Voilà, c'est bien pour ça que je suis abonnée à sa chaîne, carrément abonnée. Tous les autres, je les suis, mais je suis pas abonnée. Quoique, mon deuxième choix aussi, je suis abonnée. Voilà. Et du coup, Moussa Love Life, euh, que de belles vibes, beaucoup de fou rire. Si vous avez passé une mauvaise journée, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, même si vous comprenez pas l'anglais, ça n'empêche pas que vous allez rigoler. Voilà, donc lui, il fait des réactions parfois très courtes. Genre, c'est à peine fini la vidéo, il parle 1 ou 2 minutes après, et après, c'est fini. On faut pas non plus s'attendre à des dissertations et des explications ah, j'ai ressenti ci à tel moment. Non, non. Lui, il réagit. S'il veut parler plus, il parle plus. S'il veut pas parler plus, il le fait pas. Voilà. Il est vraiment, cash, straight to the point, en fait. Voilà. Il va droit au but. Mais j'aime bien ces vibes. Rien que son faciès. Voilà. Ça me fait rire et ça me met dans de bonnes vibes pour la journée. Donc c'est mon number one. Ensuite, on passe au number two. C'est celle de It's Andy and Jazz. Je ne sais pas qui est Andy, je ne sais pas qui est Jazz, mais en tout cas, les deux réunis dans la même pièce, euh, c'est pas possible en fait. Pareil, si vous voulez un coup de barre, si vous êtes un peu déprimé pour X ou Y raison, vous voulez un peu rigoler, un peu de soleil dans votre vie, même si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas grave. Allez voir It's Andy and Jazz. Voilà. Ça va vous mettre du baume au cœur, ça va vous faire travailler vos abdos, tellement vous allez rigoler. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et je me dis, bon, vu que ce sont des perles, vu qu'ils mettent de la bonne humeur, rien qu'en regardant les vidéos, je suis de bonne humeur moi-même. Donc, je vous le partage à mon tour. Voilà. Ce genre de pépite, faut le partager. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur toutes ces chaînes-là et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, mon top 3, troisième position, c'est Handsome Sausages. Ah oui, j'ai oublié de dire que pour It's Andy and Jazz, non seulement ils sont rigolos, mais en plus, ils savent parler coréen, donc ils connaissent la signification de certains titres en coréen. Voilà. Il y a... Attends, je sais plus quelle vidéo que j'ai trouvé, je sais plus si c'est eux, It's Andy and Jazz, ou mon top 3, Handsome Sausages, qui a traduit un peu le titre de certains clips en fait. Hmm. Je crois même que c'est les deux. Les deux ils font ça. Les deux chaînes, It's Andy and Jazz et Handsome Sausages. Sur ces deux chaînes-là, vous allez trouver, je crois avoir compris que ce sont des Coréens, voilà, et que du coup sur leur chaîne, ils sont capables de de donner des définitions par rapport au titre coréen de certaines chansons, certains clips. Voilà. Genre Shin Menu, apparemment ça veut dire à la fois nouveau et à la fois Dieu, d'où le nom anglais God's Menu. Voilà. Et aussi le fait que pour la chanson de 80s, là je suis sûre que c'était sur la chaîne de Handsome Sausages, mon top 3.
Pour la chanson de 80s, Crazy Form, elle a un nom spécifique en coréen. Et bah, ils ont bien expliqué ce que ça voulait signifier en fait dans la définition en fait des caractères Hangul. Donc c'était très très intéressant. Ensuite, bah, ça c'est mon top 3, donc n'hésitez pas à les regarder. Et ils sont drôles aussi, ils sont drôles aussi. Bon, peut-être un peu moins drôles que les deux premiers, mais voilà, ça a le mérite d'être sur ma liste. Et puis ils ont de belles vibes aussi. Ils partagent aussi leur avis concernant la basse, les instruments utilisés et compagnie. C'est pas juste là pour vous dire ah j'aime bien ou j'aime pas. Merci d'avoir regardé, ciao bye bye. Non, c'est pas juste ça. J'avoue qu'avec Musa Love Life, des fois c'est un peu ça. Mais c'est pas grave, il a tellement une tête qui fait rire que ça reste mon number one. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est tout. Et n'hésitez pas à me dire de votre côté si vous connaissez des chaînes anglaises ou autres, peut-être même aussi françaises, hein, pourquoi pas, qui partagent leurs réactions sur des K-pop idols, des K-pop groupes aussi. Ça pourrait être intéressant, voilà. À la fois pour moi, à la fois pour tous ceux qui passent par cette vidéo, et oui, pourquoi pas. Voilà, sentez-vous libre de commenter, de partager, liker. Merci beaucoup pour les abonnements, les vues sur la chaîne qui grandit petit à petit. Gros bisous à vous tous, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.